j'ai acheté tout ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. J'ai acheté récemment quelques livres, donc je vais vous les montrer, on va en discuter. J'ai acheté tout ça, ce qui pour moi est quand même beaucoup. J'ai pas l'habitude d'acheter autant de livres dans une période aussi courte, mais bon, premièrement je suis montée à Strasbourg, ce qui fait que j'ai évidemment fait le tour des librairies. Et ensuite, je suis allée à un vide-grenier et j'ai trouvé quelques livres d'occasion aussi. On a un peu de tout, on a du classique, on a du théâtre, on a des romans contemporains, enfin, bref. On va commencer par mes trouvailles en vide-grenier. Alors c'est un pur hasard, mais tous les livres sont de la même maison d'édition. Vous savez, c'est les petits comme ça, Librio, où on a soit des courts romans, soit des recueils de nouvelles. Ils m'ont coûté littéralement 50 centimes l'unité, ce qui est une affaire de dingue. J'ai d'abord deux recueils de Stephen King. Stephen King, c'est un auteur que j'adore. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vous mettrai la vidéo juste là. Le maître inconditionné de la littérature horrifique et de la littérature fantastique. C'est vraiment une valeur sûre. Je les ai pas tous lus, mais bon, c'est un auteur que j'adore retrouver. C'est pourquoi je suis tombée sur les deux recueils, je les ai pris immédiatement. C'est toujours une lecture qui est appréciable dans la période d'Halloween. Premier volet des danses macabres, qui sont un cycle de nouvelles horrifiques de Stephen King. Ici on a celui qui garde le verre, c'est la nouvelle la plus longue, et ensuite on va en avoir quelques-unes qui sont beaucoup plus courtes. On va flipper, hein, c'est annoncé dès la couverture. Et pour le deuxième, on a La balade de la balle élastique, suivi de L'homme qui refusait de serrer la main. J'ai pris ensuite un autre recueil de littérature fantastique. Là, il s'agit du Chat noir d'Edgar Allan Poe, mais aussi d'autres nouvelles, comme Petite discussion avec une momie, mais aussi L'homme des foules. Le Chat noir, c'est un des piliers de la littérature fantastique. Par contre, j'ai pas vérifié si c'était une édition avec la traduction de Charles Baudelaire, parce que Baudelaire est un grand fan d'Edgar Allan Poe et c'est grâce à lui qu'on a eu en France au 19e siècle accès à ces textes-là. Et même si d'autres traducteurs ont essayé de se frotter à Poe, apparemment la traduction de Baudelaire reste toujours la meilleure. Je vais vérifier. Je sais pas, c'est peut-être écrit au début. Ouais, c'est ça, traduit de l'américain par Charles Baudelaire. Ça, c'est plutôt cool. J'ai déjà étudié au collège ou au lycée, il me semble, la nouvelle du Chat noir. C'est un texte qui m'avait beaucoup plu et beaucoup marqué. Mais après ça, c'est vrai que j'ai pas lu d'autres textes d'Edgar Allan Poe, ce qui est assez désastreux pour une étudiante en lettres, je vous l'avoue. Ce sera l'occasion et je pense aussi que cet ouvrage va aller directement dans ma pile à lire de l'automne. Littérature fantastique, littérature horrifique, c'est toujours quelque chose qui est plutôt agréable à lire dans la période d'Halloween et ça met très bien dans l'ambiance. Pour finir avec les éditions Librio, j'ai pris un court roman de Dostoïevski qui s'appelle L'Éternel Marie. C'est pas un texte que je connais, mais l'année dernière j'ai découvert la littérature russe, alors pas avec Dostoïevski mais avec Tolstoï. J'avais lu Le bonheur conjugal que j'avais absolument adoré. Là il y a pas longtemps j'ai lu deux autres nouvelles qui sont Le diable et La sonate, qui sont également deux drames passionnels. J'avoue que j'ai développé un grand intérêt maintenant pour ce genre de texte. Et quand j'ai vu à l'arrière que ce roman abordait un petit peu les mêmes thématiques, l'amour, la passion amoureuse, l'adultère, les trahisons, etc., je me suis dit que ça allait aussi beaucoup me plaire. Pour celui-là par contre, je sais pas du tout quand je vais m'y mettre. Je pense que les nouvelles ou ce type de texte assez court, c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'univers d'un auteur, etc. Du coup, si ce texte me plaît, j'irai peut-être me frotter à des pavés de Dostoïevski parce qu'il en a écrit. J'écris mes châtiments dans ma pile à lire depuis longtemps. Peut-être que c'est ça qu'il me fallait pour relancer mon intérêt. C'est tout pour ces 4 courts ouvrages. J'en ai eu pour 2 €, ce qui est absolument rien et ce qui me fait adorer les livres d'occasion. Je suis également passée en librairie il y a quelques semaines.
j'ai acheté 4 livres. Je vais commencer par 2 livres que je connais très très bien mais que j'avais pas encore dans ma bibliothèque. D'abord, on a Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. C'est un roman que j'ai déjà lu et que j'ai déjà étudié et qui m'a énormément plu, qui est hyper différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Olga Tokarczuk, c'est une autrice polonaise qui a reçu le prix Nobel de littérature il y a plusieurs années et qui s'inscrit, du moins avec ce roman-là, dans la vague de l'écoféminisme. Dans ce roman, on va suivre une femme âgée qui vit reculée dans la forêt. Elle est passionnée de nature mais aussi d'astrologie, ce qui est hyper drôle dans le roman. Elle est passionnée également de littérature et elle vit toute seule avec ses 2 chiens. Seulement voilà, un matin, elle va découvrir le cadavre de son voisin. Il a été sauvagement assassiné et autour de lui, on retrouve uniquement des traces d'animaux. La police va commencer à mener l'enquête. Cette vieille dame va aussi mener son enquête de son côté. Le meurtre de son voisin est le premier d'une longue liste. Vite, la police va être complètement dépassée et vont essayer de trouver qui a bien pu faire du mal à tous ces hommes de ce hameau bien tranquille. Et voilà quoi, plein de mystères, un roman hyper original, hyper différent comme j'ai pu vous dire. Je l'avais absolument adoré quand je l'ai découvert, mais je ne l'avais pas dans ma bibliothèque et pour moi ça fait partie des classiques qui se devaient d'y être. Et cet achat va peut-être être l'occasion de le relire parce que je pense qu'il a encore plein de choses à m'offrir. Deuxième livre que je connais bien, il s'agit de la pièce de théâtre Edmond d'Alexis Michalik. Je ne sais pas si vous le savez, probablement que oui, je suis une grande fan de la pièce Cyrano de Bergerac. J'adore Edmond Rostand, c'est un personnage qui véritablement me fascine. Edmond Rostand, c'est celui qui est derrière la pièce à succès Cyrano de Bergerac et c'est son histoire un petit peu romancée qu'on va raconter dans cette pièce. On va suivre tout son parcours de poète raté à auteur à succès. On va notamment le suivre dans la création de la pièce Cyrano de Bergerac. C'est une pièce que j'ai adoré découvrir, d'abord à travers son adaptation cinématographique qui est sortie en 2019 ou 2018 il me semble, et c'était absolument génial, c'était drôle. On en apprend aussi beaucoup sur l'histoire de la pièce mais aussi le contexte de l'époque. Là on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Passionnée de Cyrano que je suis, je me devais d'avoir cette pièce dans ma bibliothèque. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit que j'allais craquer. On passe ensuite à un livre d'un auteur dont on parle beaucoup en ce moment et qu'on m'a conseillé vraiment hyper souvent, que ce soit vous sur Instagram mais aussi sur TikTok, vous m'en avez parlé. Certains d'entre vous m'ont demandé mon avis sur cet auteur-là. On m'en a aussi parlé de vive voix et j'avais pas encore sauté le pas. Alors il faut savoir que je cherchais le roman Charlotte. C'est le roman de David Fuenquinos, puisqu'il s'agit de cet auteur-là dont on va parler. J'ai lu le résumé de tous ses romans et je me suis dit que c'était celui qui allait le plus me plaire. On parle de peinture, d'artistes, mais aussi de l'Allemagne. Ça avait tout pour me plaire, donc quand je suis arrivée à la librairie, j'ai cherché Charlotte. Malheureusement, la seule édition qui restait était littéralement déchiquetée sur le bas. Donc je me suis dit que j'allais pas la prendre, ce qui est hyper dommage parce que c'était une édition illustrée avec notamment les peintures de Charlotte. J'étais un peu deg. Mais ensuite, j'ai vu numéro 2 dont j'avais déjà entendu parler et je me suis dit que j'allais entre guillemets me rabattre sur celui-là pour découvrir cet auteur. Numéro 2, c'est l'histoire d'Harry Potter, ou plutôt celui qui aurait dû jouer Harry Potter, puisqu'on va être dans une version assez romancée du casting d'Harry Potter. Tout le monde connaît Daniel Radcliffe qui va jouer le sorcier bien connu et qui du coup est devenu méga célèbre. Et là on va s'intéresser à Martin qui est celui qui n'a pas été choisi. C'est-à-dire qu'à la fin du casting, il restait 2 garçons dont Martin. Alors je ne sais pas si c'est le vrai nom du petit garçon, mais en tout cas c'est celui qu'on donne dans ce livre-là. Et on va suivre ses aventures, ou pas vraiment ses aventures, mais sa vie qu'il considère comme absolument ratée. On le découvre un petit peu avant les castings, on voit tous ses rêves de célébrité, on voit son espoir d'incarner Harry Potter, et puis la déception quand il n'est pas du tout choisi. Et on va beaucoup parler donc de ce sentiment d'échec. Comment on fait pour être numéro 2? Comment est-ce qu'on passe au-dessus ou pas? Franchement, j'ai trop hâte. Je suis une enfant qui a grandi avec Harry Potter, qui a été bercée par
les livres et les films, donc c'est déjà un sujet qui me touche. Et cette réflexion tout autour de l'échec, de comment est-ce qu'on se relève, je pense que c'est un livre qui va beaucoup me plaire, beaucoup me parler. Donc voilà, finalement pas si déçue que ça d'avoir eu ce livre-là plutôt que Charlotte. J'irai sûrement l'acheter une autre fois, mais en attendant, je vais lire numéro 2 et je pense que ça fera partie de mes toutes prochaines lectures parce que j'ai hyper hâte de le découvrir. On termine avec un roman de Carol Five qui s'appelle Térébenthine. Carol Five, je vous en ai parlé beaucoup de fois. J'ai lu d'elle Quelque chose à te dire, Le jour et l'heure et Tenir jusqu'à l'aube. C'est 3 romans que j'ai énormément aimé. Carol Five, c'est une autrice que j'adore. Je trouve qu'elle écrit hyper bien, ses textes sont toujours hyper percutants, hyper bien pensés. Franchement, c'est une de mes autrices contemporaines préférées, c'est un truc de fou. Du coup, évidemment, je suis en route pour lire tous ses romans. Et à la librairie, je suis tombée sur Térébenthine, donc évidemment que je l'ai pris. On va suivre dans ce livre plusieurs élèves de l'école des beaux-arts qui vont tenter de faire leur place dans un monde ultra élitiste, ultra affreux et toxique aussi. L'intrigue se déroule dans les années 2000, donc on va avoir la confrontation entre la peinture mais aussi les nouvelles formes d'art. Il est écrit dans la 4e de couverture que les profs découragent absolument toutes les vocations, que les galeries ne veulent absolument plus exposer de nouvelles toiles, mais pourtant devenir peintre est leur rêve absolu. On va voir donc se former un petit groupe d'étudiants avec des personnalités toutes différentes, mais qui vont former un petit club de résistants. Je pense que ça va être absolument génial. Écoutez, avec Carol Five, je suis jamais déçue. Donc là, je pars vraiment les yeux fermés. Je lui fais pleinement confiance. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette autrice, franchement, allez-y, c'est hyper poignant, c'est hyper facile à lire et en même temps hyper poétique. Voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'avais achetés récemment. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, ou alors s'il y en a certains qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les derniers livres que vous avez achetés. C'était une vidéo assez courte, mais franchement, je suis trop fière de vous avoir montré tous les nouveaux venus dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et salut!